bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va porter sur la maquette auto, donc à savoir comment réussir une belle maquette de carrosserie de voiture. On va s'intéresser surtout à la carrosserie. Il y a beaucoup de questions. Alors il y a des gens qui débutent, il y a des gens qui faisaient du blindé et qui arrivent sur la maquette auto. Et donc j'ai pensé de faire une petite vidéo, un petit résumé des étapes, on va dire, nécessaires pour obtenir un bon rendu et puis un bon brillant. Donc, on commence tout de suite par la carrosserie. Donc, j'ai pris une carrosserie de mon prochain montage. Donc, rien n'est fait, hein, vous voyez, elle est encore dans le sachet. Donc, les carrosseries sont souvent mises à part dans un petit sachet plastique comme ceci. Il n'est pas sur grappe. Là, cette carrosserie est composée de deux morceaux, hein. Donc, vous aurez des morceaux de grappe, bien entendu, qui va relier les morceaux. Mais si vous avez choisi une maquette auto qui est d'un seul tenant, il n'y aura pas ce genre d'accroche. Il se peut aussi, en effet, qu'il y a des morceaux de grappe sur les ouvrants, donc les fenêtres, les choses comme ça. Donc, bien sûr, il va falloir les couper, hein. Il va falloir les couper et puis poncer les jonctions, on va dire, pour ne pas voir le point d'accroche de cette morceau de grappe. Autre chose, si vous avez des éléments qui viennent par-dessus la carrosserie, par exemple, imaginez que cette prise d'air là n'a pas été moulée avec la carrosserie, mais qui est sur une grappe séparée. Collez-la en premier, enfin analysez déjà comment que ça va se passer au niveau peinture. Ça, c'est toujours une étape importante à faire. Si dans le cas ça ne vous gêne pas au niveau de la peinture pour peindre en dessous, etc., vous pouvez d'ores et déjà la coller de base, parce que c'est pas à la fin que vous allez mettre votre pièce, même si elle est bien peinte, vous risquez d'avoir des traces de colle, etc. Et puis si la maquette n'est pas bonne, vous risquez d'avoir peut-être des trous, des choses comme ça, à combler avec du mastic. Donc faites-le déjà dans un premier temps. Ça, c'est la première phase. Dégrapper, poncer les points d'accroche, regardez sur le manuel s'il y a des pièces qui viennent se greffer sur la carrosserie. Donc il ne faut pas hésiter à regarder toutes les pages du manuel, parce que souvent le manuel vous dit à l'étape 1 vous faites par exemple le châssis, à l'étape 2 vous faites l'habitacle, etc. Et ils arrivent à la fin avec la carrosserie. Mais faites un bloc carrosserie, un bloc habitacle, un bloc châssis. Autre chose, donc vous avez votre carrosserie, vous avez collé les petites pièces additionnelles. Je ne parle pas des rétroviseurs ou des phares ou des choses comme ça. Vous la laissez nue, si je peux dire. Vous voyez, vous la laissez sans les phares, sans les vitres, etc. Vous commencez votre travail comme ça. Deuxième chose, c'est de repérer les lignes de moulage. Il y en a toujours des lignes de moulage sur une carrosserie de voiture. Donc bien souvent, ils sont sur le devant. Ils montent sur les ailes, ils montent sur le toit et ils redescendent vers l'arrière. Donc une fois que vous les avez trouvées, alors des fois ils sont pas évidentes, ils sont petites. Il y a des fois ils sont beaucoup plus apparentes. Là, vous voyez, j'en ai une ici. Alors je sais pas si elle se voit un peu là. Sur le blanc, c'est pas évident. Si vous n'arrivez pas à les voir, justement, c'est le prochain conseil. Passez une couche de primeur gris, même sans recouvrir la totalité. C'est pas gênant, c'est simplement pour vous aider à trouver ces fameuses lignes de moulage. Une fois que vous les avez trouvées, il va falloir travailler un petit peu. Moi, personnellement, j'utilise, comme beaucoup, un marqueur noir. Hop là, que j'ai oublié de sortir, un marqueur noir traditionnel, et donc je viens surligner ma ligne de moulage. Pourquoi faire ça? Si vous ne surlignez pas, vous allez poncer votre carrosserie de cette manière, mais vous risquez de ne pas savoir quand vous arrêtez, surtout sur du blanc. Donc faites un petit trait au marqueur noir.
Si vous reste du noir, ça voudra dire que vous n'êtes pas passé à cet endroit-là, et donc c'est une bonne indication. Si vous avez plus de noir, c'est que vous avez bien fait votre boulot. Au niveau du ponçage, vous allez pouvoir utiliser soit du papier à poncer en feuille, hein, que vous trouvez dans les magasins de bricolage traditionnels, ce genre-là. Donc pour les lignes de moulage, vous pouvez commencer à la base de 400 ou 600. Pas trop bas non plus, n'allez pas prendre des feuilles de 80 ou de 60, c'est plus pour du bois ou du mur. Là vous risquez d'abîmer votre carrosserie. Donc commencez avec du 400 ou du 600, on est déjà pas mal. Ça va déjà enlever le plus gros des lignes, hein, des corrections à faire. Si vous êtes déjà, on va dire, à l'aise au niveau de votre maquette et que vous voulez continuer à faire, vous pouvez investir dans ces feuilles de papier à poncer. Donc là c'est Tamiya qui propose ça. Et vous avez tous les grains, donc là c'est du 600, moi j'ai du 320, du 600, du 1000, du 2000 et du 3000. Donc plus vous allez monter dans les numéros, plus votre grain va être fin. Et donc ça va vous laisser de moins en moins de rayures et ensuite de micro-rayures. Donc pour faire ce travail d'enlever les fameuses lignes de moulage, on n'en est pas là. Vous utilisez du 400, du 600, et puis pourquoi pas une petite couche de 1000 pour bien polisser la chose. Votre préparation est pratiquement bonne. Vous avez regardé les lignes de moulage, quelques défauts de flash, des choses comme ça. Votre carrosserie est prête pour la peinture. Donc maintenant, il vous suffit de la fixer avec un support. Alors soit vous avez des supports exprès, par exemple de Tamiya, ça fait comme une petite pince comme ça, et donc la carrosserie ne bouge pas. Si vous débutez et que vous n'avez pas forcément d'argent pour ça, ou du moins vous voulez reculer l'achat, vous pouvez prendre un bocal par exemple, ou une bouteille d'eau, mettre un petit bout de scotch en dessous, ou un petit bout de pâte à fixe, et voilà, vous avez votre support maison. Pas très cher, et pratique. Mais ne tenez pas votre carrosserie en dessous là, comme ça, à faire ces risques de catastrophe assurés. Donc, votre carrosserie va être déjà, dans un premier temps, va être obligé de passer une couche de primeur. Alors, je m'excuse, des fois je cherche un peu mes mots. Donc le primeur, il existe bien sûr toutes les marques qui en proposent, de l'après. Vous avez là de la Tamiya, donc c'est en forme comme ça. Donc c'est du surface primeur. Donc ça c'est à mélanger avec du lacquer thinner. Vous avez du primeur, donc ça moi c'est celui-là que j'utilise, le Radit Studio, mais qui ne sera pas disponible pour vous en France, mais c'est simplement une indication de marque. Et le Valero, donc là c'est la gamme Mecha que j'ai fait un test, je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas vu. Donc il y a plein de marques, il y a de l'Aka, il y a du Gravity, etc., etc. Mais ce que je vais vous dire maintenant, c'est pas une histoire de marque. Vous allez passer votre première couche de primeur. Elle doit recouvrir la totalité de votre carrosserie, mais pas non plus en surépaisseur. Pourquoi? Parce que vous avez par exemple des lignes de porte qui vont venir se boucher si vous en mettez trop de primeur. Et il va vous falloir à peu près entre 2 et 3 couches de primeur. Il faut mieux avoir des couches fines que des grosses couches bien épaisses. Votre couche de primeur est finie. Vous allez dire, j'attaque la deuxième. Eh non. Pour avoir un résultat correct au niveau de la carrosserie, vous devez avoir une carrosserie avec une peinture très lisse. Donc, vous allez utiliser ce coup-ci du papier à poncer ou les feuilles abrasives comme je vous ai montré, mais dans un grain beaucoup plus élevé. Là, on va commencer avec du grain 1000. Le grain 1000 va être déjà beaucoup plus fin pour les grosses erreurs de primeur, des pétouilles, des choses comme ça. 1500 et 2000. Vous avez fait toute votre carrosserie si possible. Bien sûr, à des endroits, ça va être un peu délicat à poncer, donc
en fonction de l'endroit, par exemple là sur les optiques de phare, je vais pas utiliser du 1000, je vais prendre plutôt du 2000 pour que ça soit bien lisse. Vous attendez que votre primeur soit sec, bien entendu, avant de faire le ponçage, hein. Donc, une fois que votre première couche de primeur est sec, donc moi par exemple je fais une demi-heure, une heure, tout dépend si j'ai passé ma petite couche d'abrasif, on va dire, oui, attendez 2 heures pour être sûr, comme ça vous êtes bien sûr. Vous faites votre deuxième couche de primeur et vous refaites votre ponçage. Ponçage fini, vous faites votre troisième couche de primeur avec toujours ce processus de ponçage. Ça va vous permettre que votre carrosserie sera bien lisse. Et ça, c'est important. Plus votre primeur sera lisse, plus votre peinture va être belle. Votre peinture, donc justement, elle va couvrir l'intégralité de la voiture. Suivant la couleur de votre voiture, vous devez choisir votre primeur de telle ou telle couleur. Un rouge, par exemple, vous faites une Ferrari, vous allez utiliser une peinture rouge. La peinture rouge a besoin d'avoir un primeur soit rose, soit blanc. Si vous faites un primeur gris, vous risquez d'assombrir votre rouge. C'est comme le jaune. Donc choisissez la couleur de primeur en fonction de la couleur de base de votre peinture. La peinture, on est exactement dans la même chose que le primeur. Vous allez passer entre 2 et 4 couches, suivant les marques, ou même plus. Et entre chaque peinture, vous allez d'abord laisser sécher votre peinture. Puis, alors il y a des gens qui peuvent attendre une journée. Moi, ça ne me dérange pas d'attendre une journée. Vous passez votre couche de peinture, vous attendez une journée, vous la poncez. Donc vous la poncez par exemple au grain 1500, 2000. Une fois que c'est bien propre, vous recommencez votre peinture. Bien entendu, si vous avez poncé, vous avez de la poussière sur la carrosserie. Donc n'hésitez pas à lui passer un petit coup d'eau ou un petit peu de liquide vaisselle avec un petit pinceau, vous rincez et vous attendez que ça soit sec. Ça c'est la première... les premières étapes qui sont importantes. Vous faites votre deuxième couche de peinture, etc., etc. Vous arrivez à la troisième. La totalité de votre peinture est propre, nickel. Autre petit détail qui me vient à l'esprit, si vous avez une carrosserie de ce type-là, commencez par des endroits dits difficiles. Par exemple, les entrées d'air. Le bas de caisse. Pourquoi? Parce que c'est un endroit que si vous allez passer votre peinture, soit à l'aérographe, soit en bombe, parce que les deux sont très bonnes, si vous n'avez pas fait ça avant, vous risquez d'appuyer plus longuement sur la zone, mais pendant ce temps-là, vous risquez d'arroser le contour. Donc faites d'abord les endroits difficiles, c'est plus facile après pour recouvrir l'intégralité. Votre carrosserie est peinte, vous laissez sécher au moins 24 heures pour passer votre couche de vernis. Vous avez la solution de passer un vernis brillant ou un vernis satiné ou un vernis mat. Les trois rendus vont dépendre de quel rendu vous voulez avoir sur votre carrosserie. Sur une voiture de course, il peut y avoir des rendus mat. Sur une voiture civile, ça sera plus du brillant. Donc du vernis brillant, c'est pareil, vous l'avez en possibilité d'avoir ça en pot ou en bombe. Donc les pots, là par exemple, je vous montre un vernis de chez Mister Color. J'en ai également de chez Valero en vernis brillant. Vous pouvez bien sûr faire par exemple l'aileron en brillant et le reste en mat, même si ça serait un peu bizarre. Votre couche de vernis est passée. Même procédé, vous attendez que le vernis soit bien sec, une journée, vous le poncez, vous passez votre deuxième couche de vernis, etc. Si vous avez des décals à poser sur la carrosserie, même, on va dire 2-3, il n'en faut pas beaucoup. Votre peinture est faite, vous passez votre primeur, vous mettez votre décal, bien sûr quand c'est sec, hein, vous passez votre décal. Vous attendez que le décal soit sec,
Je laisse toujours 24 heures, comme ça il n'y a aucun risque. Et vous repassez une deuxième couche de vernis par au-dessus. Ça va vous protéger votre décal et vous ne verrez plus les contours. Vous pouvez également poncer au grain, alors ce coup-ci très très fin. On n'est plus sur du 1000 ou du 2000, on est sur du 3000 et plus. Très très léger, vous poncez l'endroit du décal pour qu'il s'intègre bien. Vous faites ça entre 3 et 4 couches suivant le rendu. Votre carrosserie est belle, vous n'avez pas de pétouille, vous n'avez pas de poils, ça c'est important. Faites-le si vous avez un poil sur la première couche. Ne vous dites pas je vais passer la deuxième couche, je poncerai après. Non, parce que le poil va être enfermé entre les deux couches et vous n'arriverez jamais à le ravoir. Donc faites attention, regardez bien votre carrosserie si elle est bien nickel. Donc vous avez fait votre primeur, votre peinture, votre vernis, vous dites c'est bon, elle est bonne. Eh ben non. Il va falloir attendre ce coup-ci très longtemps pour que votre vernis soit dur et bien sec à cœur. Donc mettez votre carrosserie dans une boîte à chaussures, dans une boîte tout court, un endroit qui est protégé de la poussière pendant une semaine, 7 jours à peu près. Ça va vous permettre que votre vernis est très très solide. Et donc suivant les vernis, donc là c'est du classique que je vous ai montré, vous avez également des vernis qui sont bicomposants, donc beaucoup plus costauds. Ça va vous permettre de venir le poncer. Pourquoi? Parce que votre vernis, quand vous allez le passer, si on regarde au microscope, vous allez avoir des creux, des bosses, des creux, des bosses, etc. Et donc vous allez venir poncer votre vernis afin d'égaliser cette couche-là. C'est ce qu'on appelle la peau d'orange. C'est quand on regarde de loin avec l'effet de la lumière, on a l'impression que la peinture elle est un peu bosselée, mais en très léger, c'est pas non plus, ça se voit pas vraiment énorme. Donc commencez à poncer votre carrosserie après une semaine. Vous utilisez du papier abrasif ou de l'éponge, par exemple Tamiya, à partir du grain 3000. Papier à poncer ou éponge propre avec un bocal d'eau. De l'eau, ça va vous permettre de ne pas être trop dans la poussière. Vous allez poncer votre carrosserie de cette manière, tout en faisant attention de ne pas trop insister sur les arêtes. Les arêtes, si vous faites ça, vous risquez d'enlever votre vernis et votre peinture. Donc, allez-y mollo, tranquillement. Vous faites le grain 3000, c'est bon. Vous faites le grain 4000, etc., etc., jusqu'à temps que vous avez du papier. Par exemple, si vous arrêtez à 8000, c'est aucun problème. Ça peut monter jusqu'à 12000. Donc faites votre ponçage tranquillement, ça peut prendre du temps, je vous l'avoue. Et vous allez perdre le côté brillant de votre voiture. Pas de panique. C'est fait exprès. Une fois que vous avez fait ça, vous allez rincer votre carrosserie, la laver comme expliqué avant. Puis on va passer sur les 4 derniers produits. Alors j'en ai 2, là les 2 autres sont plus loin, mais vous allez vite le comprendre. Vous allez passer ce qu'on appelle du Kunpud. Le Kunpud, il existe en plusieurs marques. Là c'est du Tamiya, je pense également à celui-là de Gravity qui est très bon. Ça se compose comme un tube de dentifrice. Vous allez soit l'appliquer sur un petit coton-tige et venir le mettre tapoter sur la carrosserie tout doucement. Puis ensuite vous allez venir frotter de cette manière. Alors soit avec un coton-tige, soit avec un tissu, genre un tissu à lunettes, vous savez, qui n'est pas... Prenez pas un sopalin, hein. Prenez un petit bout de tissu propre, lisse. Et donc vous allez passer votre Kunpud, celui-là c'est le premier, il s'appelle le Corse. Ensuite vous avez le Fine, donc, qui est plus fin. Et enfin le Finish. C'est exactement comme les mousses abrasives. Si vous commencez par le Finish, vous n'allez pas tout enlever. Le Corse va vous laisser un tout petit peu de matière, de rayures, etc. Puis vous allez l'adoucir avec le Fine et enfin le Finish. Une fois que c'est terminé, vous attendez 24 heures et vous allez rincer de nouveau votre carrosserie.
Pourquoi? Parce que souvent dans les joints de porte, vous risquez qu'il y a encore des traces de coups de coude. Donc vous faites ça, à l'eau ça s'enlève, hein, pas de problème. Puis ensuite, vous allez pouvoir monter tous les accessoires, donc les vitres, les rétroviseurs, les petits clignotants s'il y en a, etc., etc. Votre carrosserie est terminée, vous pouvez la mettre dans un coin jusqu'à temps à la poser sur votre châssis. Quand ça sera terminé, vous allez passer un dernier produit qui s'appelle la wax, donc le polish, hein, comme une voiture traditionnelle. Vous allez faire des petits ronds tout doucement, tranquillement. Donc vous avez vu que pour faire une belle carrosserie de voiture, ça prend du temps. Il y a beaucoup d'étapes. Et ça sera mon mot de la fin. Je vais vous dire que s'il y a beaucoup d'étapes comme ça, ne la faites pas en dernier. Si vous avez tout fini au niveau de votre châssis, habitacle, etc., et que vous faites votre carrosserie à la fin, vous allez vous dépêcher pour la terminer, votre voiture. Peut-être vous aurez travaillé 2 mois, 3 mois dessus. Vous allez être pressé de la finir. Je vous dirais d'attaquer votre carrosserie dans les premières étapes. Peut-être pas la première, mais on va dire au milieu. Comme ça, s'il faut attendre une semaine pour passer le coup de poudre ou le ponçage, c'est pas gênant parce que vous aurez du travail à faire pendant ce temps-là. Si vous attendez la fin et que vous n'avez plus rien à faire, eh ben vous allez vous presser et c'est là que peut arriver l'erreur. Voilà, bon écoutez, j'espère avoir fait le tour au niveau de comment réussir une carrosserie de voiture. Et puis on se dit à la prochaine. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez-moi les pouces en l'air comme d'habitude. Et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.